Hello chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Dans le cadre de la saison du libre arbitre, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Noël Mirdé, qui est conseiller en santé naturelle et qui va nous partager sa vision du libre arbitre. Donc, que tu nous regardes en direct ou en replay, n'hésite pas à réagir. Mon plaisir tout au long de cette vidéo. Si jamais tu nous regardes en replay, eh bien, on va répondre à tes commentaires au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Alors, Jean-Noël, on aurait dit que ça marche. Salut, tu m'entends? Super. Oui, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends Ah, bien? nickel, nickel. Ok, super. Alors, Jean-Noël, comme je le disais tout à l'heure, tu es conseiller en santé naturelle. Je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter, présenter qui tu es, Mhm. présenter ce que tu fais pour les âmes créatives qui ne te connaissent peut-être pas encore. Donc, je te laisse la parole. Ok. Moi, je suis Jean-Noël Liandé, je suis donc conseiller en santé naturelle, formé en naturopathie. Donc, la naturopathie, c'est tout simplement l'art d'avoir une hygiène de vie adéquate pour être dans la prévention, pour permettre au corps d'avoir les outils nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de façon optimale. Donc, on Mhm, ne fait pas, c'est le corps qui fait. On lui donne le nécessaire et il fait, il fait son travail, on va dire, tranquillement. Donc l'intérêt, c'est surtout de ne pas entraver en fait les mécanismes physiologiques, notamment la détoxification, le métabolisme, etc. La naturopathie consiste en cela, en utilisant des outils naturels avec des piliers comme l'alimentation, l'activité physique, ainsi que la gestion du stress et le sommeil. Donc ces trois piliers viennent ensuite l'utilisation des plantes. En Martinique, on a énormément de plantes qu'on peut utiliser. Ça se base surtout sur ça, sur des éléments naturels et on chemine doucement vers une santé, on va dire, optimale. Alors, merci pour cette présentation, Jean-Noël. Quelle est ta vision du libre arbitre? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque je sais que tu as une approche assez particulière et j'ai hâte que tu la partages avec nous. Alors, ma notion du libre arbitre. Donc, pour répondre à cette question, je me réfère toujours aux anciens, en fait, hein, parce qu'il y a des âmes, des personnes qui ont réfléchi à cela bien avant nous, notamment les philosophes. Et le libre arbitre, c'est quoi? C'est déjà avoir le choix, la possibilité d'avoir le choix. Choisir, donc avoir des possibilités, tout simplement. Mhm. La liberté, puisque c'est le libre arbitre, la liberté, je pense que c'est défini comme l'essence de l'homme, en fait, puisqu'on est, entre guillemets, condamné à être libre, parce que la liberté, c'est un fardeau qu'il faut comment dire, qu'il faut tenir, qu'il faut prendre, puisque ce sont nos choix qui vont engager toute la suite de nos actions, etc. Et ça amène une notion de responsabilité. Euh, pour prendre un exemple tout simple, prenez, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai là? Euh, une paire de lunettes. Ouais. Vous voyez cette paire de lunettes? Donc cette paire de lunettes-là, elle a été créée par la main de l'homme. Donc son objectif, c'est de protéger des rayons du soleil, peut-être même pour avoir un style. En tout cas, son essence précède la création, c'est-à-dire qu'on l'a créé pour cela. Oui. Contrairement à nous, les êtres humains, en fait, on, on- notre essence, c'est nous qui la créons, en fait. On devient, entre guillemets, qui l'on veut, puisque c'est à Oui. travers nos choix au quotidien, on a cette possibilité, en fait, de choisir. On n'est pas venu au monde avec une sorte d'étiquette pour nous dire, bon, ça, tu feras ça de ta vie, tu seras comme ci, comme ça. On a toujours le choix. Bien évidemment qu'on vient avec des bagages différents, avec des historiques différents, mais ça n'empêche qu'on a quand même toujours ce choix, cette possibilité de devenir la personne qu'on veut être. Donc ça demande de la responsabilité, c'est vrai, puisque ça engage vraiment, comment dire, les personnes avec qui on va rendre des comptes, en fait, il n'y a que nous. Il n'y a qu'à nous qu'on peut rendre des comptes. Les autres, ils comptent pas. Il n'y a que nous dans notre tête. Donc,
si on veut, entre guillemets, cheminer vers la liberté, donc il faut prendre cette responsabilité et puis ne pas toujours, entre guillemets, accuser les autres. Si j'ai un problème, c'est parce que il y a telle ou telle personne qui m'a fait ça, ci et ça, etc. Mais on a toujours le choix. On a le choix de dire oui, on a le choix de dire non également. Oui, Enfin, c'est tout c'est à fait ça. d'actualité, hein, cette histoire de choix, mais bon. Alors, est-ce que j'ai tout entendu? J'ai entendu jusqu'à c'est d'actualité, enfin, c'est toujours d'actualité cette histoire de choix. Est-ce que tu as dit quelque chose après? Parce Oui, qu'il voilà, y a en eu fait. une petite coupure. Ouais, en fait, je disais que effectivement, c'est vraiment d'actualité, cette histoire de choix, puisque se demander si on a la possibilité de dire oui ou non à telle ou telle chose, et ben, on a toujours le choix. Malheureusement, les choix impliquent des responsabilités, les choix impliquent des conséquences, et choisir, c'est renoncer à quelque chose dont on ne connaît pas la valeur, parce que on ne peut pas avoir tous les paramètres en compte, on ne sait pas vers quoi on va. En tout cas, on a ce choix, contrairement aux animaux qui ont cet instinct, en fait. Eux, ils sont vraiment instinctifs. Contrairement à nous, on a cette force qui est la conscience qui nous fait prendre justement conscience qu'on est des êtres qui avançons vers la mort. Et le fait d'être conscient de cela, on ne vit pas, on existe puisqu'on a un rapport particulier avec la vie et du coup, on fait des choix en conséquence pour, je sais pas, donc on va essayer de laisser une trace, mais c'est ça en fait. On ne veut pas juste passer dans l'existence comme une paire de lunettes qui a été créée et voilà, qui va jouer son rôle entre guillemets dans la société. Et nous, on a ce choix. Donc, on peut choisir de devenir qui on veut, tout simplement. Oui. Et pour toi, c'est ça, en De fait, laisser un peu libre le arbitre. libre arbitre, le fait d'avoir la capacité de faire un choix. C'est ça? Oui. Pour moi, le libre arbitre, c'est vraiment le choix, la possibilité de choisir et de choisir en conscience, de ne pas être guidé par des éléments extérieurs, je dirais, de n'être entre guillemets qu'un maillon d'une chaîne et de vivre sa vie comme un automate, en fait. Puisque vivre sans liberté, sans choix, c'est vivre comme un robot, en fait. Donc, on va ici, on joue tel rôle, donc on fait, au final, on fait rien pour nous-mêmes. Et ça, c'est triste. Mhm. Oui, tout à fait. Eh bien, merci déjà pour toutes ces informations sur le libre arbitre. Moi, je suis euh, plutôt d'accord avec toi, puisque effectivement, la notion de choix, pour moi, elle est très, très importante, même si forcément, en fonction des informations dont on dispose, ben, on aura un choix plus ou moins large, parce que comme tu dis, on n'est pas au courant de tous les paramètres, et plus on apprend, plus on découvre de nouvelles options, et plus notre liberté de choix s'agrandit en fait. Donc ça, c'est important aussi. J'aimerais que tu nous parles davantage du conseil en santé naturelle, s'il te plaît. Comment est-ce que ça se Alors, passe avec toi? Comment est-ce qu'on te contacte? De quoi il s'agit? Tu nous en as un petit peu parlé en amont, mais là, j'aimerais que tu rentres mhm, davantage dans le détail, s'il te plaît. dans le détail. Euh, alors, il s'agit d'avoir une prise en charge en fait globale, de prendre en main l'individu dans sa globalité, puisque nous ne sommes pas des pièces, des voitures en fait, où on change des pièces et voilà, on est beaucoup plus que cela, on est pluriel. Les personnes qui me contactent, ça va être pour des problématiques assez larges, notamment la gestion du stress qui est très présent aujourd'hui. Donc un exemple, quelqu'un va venir me contacter, que ce soit par Instagram, par mon téléphone ou Facebook, voilà. On prend un rendez-vous, je prends je prends les informations nécessaires, c'est-à-dire la problématique de la personne, pour savoir si je peux y répondre. Et la consultation se passe comment? Pendant la consultation, donc, il y a ce qu'on appelle une anamnèse. L'anamnèse, c'est un échange. Faut pas oublier que c'est vraiment un échange entre deux humains, pas deux robots, c'est deux humains qui ont le choix, et
l'objectif, c'est de récolter le maximum d'informations et surtout que je me mette vraiment dans le contexte de la personne pour que je puisse comprendre déjà qu'est-ce qui l'a amené ici, ses antécédents, son historique, son environnement familial, professionnel, amical, euh, amoureux aussi en fait. Donc en fait, c'est vraiment une prise en charge globale pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que le corps a ces entre guillemets dysfonctionnements, c'est-à-dire pourquoi il y a ces dérèglements. Euh, et toutes les informations que je vais récolter donc sur le plan alimentaire, donc comment la personne elle mange, qu'est-ce qu'elle mange, avec qui elle mange, comment elle mange, dans quel contexte, est-ce qu'elle est stressée, est-ce qu'elle mange seule, est-ce qu'elle mange avec quelqu'un, est-ce qu'elle mange devant la plage, est-ce qu'elle mange sur sa table de bureau en train de travailler en même temps. Euh, Comment elle mange, comment elle évacue ce qu'elle mange. En naturopathie, on a ce qu'on appelle les émonctoires. Les émonctoires, en fait, ce sont des portes de sortie euh, du corps qui sont matérialisées par la peau à travers la transpiration, les intestins avec les selles, les reins avec les urines, les poumons avec le CO2. Bref, on a des portes de sortie qui doivent en fait fonctionner de façon correcte pour sortir, parce que ce qui rentre doit sortir. Le, Dès qu'on a de la stagnation dans le corps, il y a des petits. Donc, il faut pas que ça- il ne faut pas que ça stagne. Tout comme nous, que nous sommes faits pour le mouvement. Alors, Tout bouge en permanence. j'ai un petit Il y souci de a- connexion. J'ai pas entendu les deux dernières phrases que tu as dites. Euh, Jusqu'à quand ça rentre, il c'est faut que bon. ça sorte. Est-ce que tu veux Ah, reprendre cette partie-là, s'il te plaît? oui. Donc, je disais que nous sommes faits pour le mouvement, donc tout ce qui rentre doit sortir. Donc c'est toujours une notion de mouvement, il n'y a rien qui doit stagner dans le corps, parce que sinon ça va entraîner une accumulation de toxines et de toxiques, et qui sera délétère, qui va solliciter le système immunitaire, qui va vraiment entraîner un ensemble de réactions métaboliques qui sont délétères pour le corps, et on va faire le lit de pathologies comme des pathologies en HIT comme tendinite, spondylarthrite ankylosante, bref, beaucoup de problématiques de ce type. Donc, il faut toujours être en mouvement. Donc, je disais que l'objectif vraiment pendant la séance, c'est de récolter le maximum d'infos sur l'alimentation, l'activité physique, comment la personne bouge, la gestion du stress aussi, connaître son contexte. Donc, avec toutes ces informations, donc je vais par la suite lui proposer. C'est une proposition, hein. C'est pas une ordonnance. Une proposition de programme d'hygiène vitale avec un plan alimentaire, des outils. L'objectif, c'est vraiment de donner des outils pour que la personne se responsabilise. Parce qu'on revient toujours à la même chose, hein. La liberté, ça entraîne des responsabilités, puisqu'on est seul face à nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à notre place. Donc, l'objectif, c'est que je donne des outils sur l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, etc., pour que la personne se prenne le contrôle en fait de sa santé, son hygiène de vie, et pour cheminer un peu vers... Ouf. Alors, j'ai entendu jusqu'à pour cheminer vers le, et je suppose que c'est vers le retour de la vitalité. J'ai l'impression que j'étais un petit peu perdue en termes de connexion Internet. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Mettez-moi dans les commentaires si jamais vous m'entendez bien ou si c'est moi qui est bugué, s'il vous plaît. Ouh, j'ai perdu Jean-Noël. Eh bien, on va reprendre simplement. Et, et oui, Hey, oui, ça y est, je t'ai j'ai pas fait retrouvé. tout de là. Alors, en fait, ça s'est arrêté au moment où tu disais effectivement que tu faisais des propositions. Merci Juju d'avoir répondu, merci Laetitia d'avoir répondu. Tu disais que tu faisais des propositions et l'individu en face, il était responsable de mettre en place les correctifs pour retrouver. Et on n'a pas Mhm. entendu le retrouver quoi, Ouais, mais comme je disais, je suppose que c'est l'équilibre et la force vitale. Mais je te laisse exact, continuer. exactement. Cette notion de force vitale qui est chère aux praticiens de santé naturelle qui régit tout, hein. Parce que même dans la nature, qui a la force vitale des arbres qui croient en fait.
le fait de grandir, d'avoir cette énergie pour persévérer dans l'existence. Donc, je disais que le programme que je vais donner, on va prendre un exemple. Si la personne qui vient me consulter, c'est quelqu'un qui se noie, je ne vais pas être celui qui va sauter dans l'eau et nager et prendre sur mon dos et la ramener sur le rivage. Non, je vais rester sur le rivage, je vais prendre une bouée avec une corde et je vais la lancer. Et c'est à la personne de faire les efforts, tous les deux, pour que, voilà, pour qu'elle revienne un peu sur ce chemin. On est dans une société où on aura tendance à vraiment tout responsabiliser. C'est l'État, c'est les politiciens, c'est mon patron, c'est le médecin. Voilà, c'est la C'est faute de tout le monde. l'environnement. Voilà, l'environnement, etc., etc. Donc là, on reprend le contrôle un peu et ça fait du bien, en fait, puisque quand on a les outils de compréhension du fonctionnement du corps, on se dit que déjà c'est une machine formidable et que le fait de lui donner les outils nécessaires pour qu'il puisse évoluer de façon optimale, eh bien, on se dit que ben, c'est magique, en fait, tout simplement, magique. Tout à fait. Et en plus, j'allais te demander, mais en quoi est-ce que enfin, consulter un conseiller en santé naturelle nous aide à être davantage dans le libre arbitre, mais tu as déjà un petit peu répondu à travers le côté, effectivement, on se responsabilise et on prend la décision en fait. Parce que Oui, comme c'est une proposition que tu nous fais, eh bien, c'est à nous de décider si jamais on met en pratique ou pas, puisque toi, tu vas pas venir chez nous, Victoria, t'as pas fait ce que je t'ai demandé, et puis tu râles parce que t'as pas les résultats c'est ça. que tu Mais devais obtenir si tu faisais ce que je t'avais proposé. c'est ça, parce que je suis confronté à cela, parce que je fais aussi des interventions en magasin, dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui viennent, euh, ils ont un problème, beaucoup de, beaucoup de problématiques de perte de poids aussi, en fait. Et elles ont un problème, et les personnes veulent une solution euh, rapide, efficace, et voilà, une gélule, entre guillemets, magique, qui va solutionner des années d'hygiène de vie pas bonne, en fait. Voilà. Donc, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Et le fait de toujours donner la faute aux autres, ben, si le cachet ne fonctionne pas, ah ben, la gélule que vous m'avez donnée, ah ben, les plantes, c'est pas si top que ça fonctionne pas. Non. Et, et le corps, c'est vraiment une machine extraordinaire qui fonctionne de façon plurielle avec tout le monde. C'est vraiment une sorte de collectif qui fonctionne ensemble. Et s'il y a un qui déraille, entre guillemets, c'est pas forcément de sa faute. C'est peut-être parce que c'est lui, il a porté sur le dos la charge de travail de l'autre. Un exemple très simple, c'est les problématiques de peau, acné, etc. Quand il y a une problématique acnéique, eh bien, la problématique, c'est pas la peau en fait. Généralement, c'est le foie et les reins qui sont surchargés. Et du coup, en fait, c'est le foie et les reins, ils vont demander à la peau de venir les aider à gérer tout cet amas de toxines. Donc, on voit vraiment que ça fonctionne de façon vraiment globale et Systémique. c'est incroyable en fait. En fait, le corps nous montre comment nous comporter en société. On le fait pas encore, mais c'est sur le chemin. J'aime bien cette vision, ça. Parce qu'effectivement, le principe d'un système qui fonctionne en interconnexion, mais comme tu le dis, effectivement, si jamais il y a un, un organe, une articulation qui est défectueuse, eh bien, c'est pas forcément là où se situe la cause du problème. Des fois, ça se passe dans la tête, des fois, ça se passe au niveau mental et puis on somatise. Et puis, ce déséquilibre va entraîner tout un tas de déséquilibres parce que pour avoir vécu pas mal d'entorses à la cheville, eh bien, pendant ce temps-là, quand on peut pas poser le pied, eh bien, on va s'appuyer davantage sur l'autre pied. Mm, On va avoir un déséquilibre au niveau de la hanche et petit à petit, ça fait boule de neige et c'est puis ça. il y a plein de choses à rééquilibrer pendant la convalescence, pendant la rééducation. Et en fait, on réapprend à fonctionner de façon équilibrée sur deux pieds, alors que pendant un temps, on fonctionnait sur un seul pied. Mm, Donc, exactement. Ça, c'est la loi de la causalité, hein. Étant donné que nous sommes des êtres physiques, on est régi par des lois physiques.
Par exemple, la loi de la causalité, c'est quoi? C'est le fameux domino. Vous allez enchaîner. Alors, la chute d'un domino va entraîner la chute de plein d'autres dominos. Et nous, les êtres humains, on aura tendance à regarder le dernier qui est tombé. On va dire, ah, c'est lui, il est tombé. Pourquoi il est tombé? Mais en fait, il est tombé parce que c'est avant, il y a eu plein de dominos qui sont tombés, en fait. Donc là, l'objectif, quand on va avoir un conséquence naturelle, c'est de chercher la cause de la cause de la cause de la cause de la cause, parce qu'il y a toujours une cause. Dans la vie, il n'y a rien qui arrive sans cause. C'est pas parce qu'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas les causes qu'elles n'existent pas. Elles existent toujours. Et à partir de là, on va prendre des mesures pour changer ça et remettre les dominos droits les uns Ouais. après les autres. Exactement. Ça peut prendre du temps, mais justement, quand on remet droit le premier domino qui est tombé, ah ben, on fait déjà un travail qui est facilité. Parce que si on remet petit à petit plus un, et on remonte, autant remonter tout en haut de la rivière, entre guillemets, et puis ah ben, ça va bien fonctionner par la suite. Merci beaucoup, Jean-Noël. Alors, quelles sont les trois astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on exprime davantage, on expérimente davantage le libre arbitre, peut-être plus en conscience, puisque on est déjà libre et arbitre, mais parfois on n'a pas conscience. Quelles sont, selon toi, les trois astuces, sinon plus, pour être davantage conscient de notre libre arbitre? Déjà, pour être la première chose qui serait intéressant de comprendre, c'est que il y a des choses en fait qui. Je vais essayer de faire le lien avec le libre arbitre, hein. Là, je vais commencer avec la notion de, de ce qui dépend de nous. En fait, dans Oui, la vie, il y a des choses qui dépendent de nous, et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de prendre en compte que on ne peut pas tout faire. Nous sommes limités, on ne peut pas gérer la vie de tout le monde, on ne peut pas sauver, entre guillemets, tout le monde. Donc la première des choses, c'est de s'occuper de soi. Donc de prendre en compte les choses qui dépendent de nous. Un exemple tout simple, il ne dépend pas de moi Par exemple, il y a une caissière qui... Pour l'exemple d'une caissière, je ne suis pas gentil, mais quelqu'un qui vous aura euh, parlé de façon agressive, etc. Donc là, la personne vous aura mal parlé, c'est ce fait. Ça dépend pas de vous et elle a passé une mauvaise journée, etc. Mais il dépend par exemple de moi de ne pas le prendre personnellement en fait, puisque c'est à moi en fait entre guillemets de gérer cette agression en fait. Et ça ne servira à rien d'être dans l'excès, de répondre de façon insultante, etc. Donc c'est de reprendre entre guillemets le lead sur les choses qui dépendent vraiment et qui comptent vraiment. Parce qu'on a tendance, tous, hein, on a tendance à vouloir en fait faire des choses qui sont au-delà de nos capacités et surtout de mentaliser des choses qui ne, on n'a aucun impact dessus en fait. C'est se ressasser des choses, des pensées et se dire que ouais, je vais essayer de faire comme ci, comme ça et tout, mais c'est pas de notre faute en fait. Un exemple simple, vous allez au niveau de la météo. Le fait de souhaiter qu'il fasse beau, ça dépend pas de nous en fait. De se dire ouais, j'espère qu'il va faire beau, etc. Je pourrais faire telle ou telle chose, mais ça dépend pas de nous. Et le fait de faire dépendre des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est faire dépendre notre bonheur d'une autre personne que nous. Donc là, c'est vraiment c'est source de malheur en fait, tout simplement. Parce qu'on fait dépendre des choses qui ne dépendent pas de nous et du coup, on sera forcément déçu parce que les choses ne seront pas toujours comme on veut. Donc l'objectif, c'est vraiment de revenir vers les choses que on peut gérer à notre niveau et de cheminer avec ça. C'est une leçon en fait d'humilité, tout simplement. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Euh, Deuxième chose que je voulais te dire deuxième. par rapport au libre arbitre. Ah là là. Ah oui, je sais. Je voulais parler de la conscience. Tu me parlais de pleine conscience et moi je voulais parler d'attention. En fait, on peut avoir beaucoup de rumination mentale et aujourd'hui on va nous parler du moment présent, de revenir vers des choses voilà, vers le silence, vers l'obscurité, etc. Faire des méditations.
c'est très bien. Et puis, il y a des personnes pour qui c'est vraiment, entre guillemets, impossible de faire cesser ce bavardage incessant, de penser. En plus, la plupart du temps, quand on pense, soit on pense au passé qui n'existe plus, soit on pense au futur qui n'est pas encore arrivé. Donc, on est vraiment toujours dissocié et on est hors temps, entre guillemets. Et Mhm. bah, on va faire un exercice tout simple. C'est que là, vous voyez mon doigt. Ah ben, pendant 10 secondes, vous allez regarder mon doigt et quand mon doigt il va sortir en fait du champ, ah ben, vous allez lever les mains en fait, juste pendant 10 secondes. Donc là, mon doigt il se rapproche du bord, il sort pas, et là il sort. Donc là, non, voilà. Voilà. Ça aura duré 5 secondes. Mais pendant ces 5 secondes-là, si je te demande en fait à quoi tu pensais, normalement tu me diras que tu as pensé à rien et tu as pensé seulement À à suivre le doigt. fixer, voilà, à fixer ton attention sur quelque chose. Et Ouais. ça, c'est le moment présent. C'est figer en fait son attention sur, Un point toute son précis. attention sur un point précis, sur quelque chose. Et on peut le faire pour plein de choses, sur, je sais pas, un chien, un chat, quelque chose, en fait, le fait de figer vraiment son attention sur l'observation et même de l'émerveillement, parce que bon, on a beaucoup de nature ici, donc on peut figer son attention, ne serait-ce que quelques instants, pour vraiment être dans ce moment présent et ne pas dissocier son corps, soit dans le passé, soit dans le futur. Il faut que je fasse ci, j'aurais dû faire ça. C'est difficile, je l'entends, parce qu'on l'expérimente tous, mais c'est un exemple. Oui, C'est un exemple. et puis par exemple, on peut aussi ressentir. Je sais que personnellement, les méditations, surtout les méditations longues, ça, mon esprit part très très vite en mode ah tiens mais j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Mais par contre, quand je commence, eh bien je commence toujours par me dire tiens qu'est-ce que je ressens au niveau de la surface de ma peau? Est-ce qu'il y a de l'air? Est-ce que l'air est frais? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce que tu vois Mhm. de revenir à des toutes petites choses? Est-ce que j'entends du bruit? Est-ce que c'est du bruit ou est-ce que c'est une information? Est-ce qu'on est en train de me parler? Est-ce que je suis allongée, assise, debout? Qu'est-ce qui est, quelle est la partie de ma peau qui est en contact avec une matière? Et je fais point par point comme ça. Et c'est vrai que ça m'aide à, ou ne serait-ce que de se concentrer sur sa respiration. On inspire, on souffle par la bouche, et puis voilà. Et quand j'ai appris à skier, j'étais très dans le moment présent parce que j'avais peur. Et ma belle-sœur m'avait dit, quand tu skis, tu descends, dès que tu sens que tu dois tourner, tu écartes, tu pousses, tu ramènes. Et donc du coup, j'étais en mode, ok, on parallèle, on écarte, on ramène, parallèle, on écarte, on ramène. Ah ouais. Et pendant toute la descente, j'étais comme ça. Et en même temps, c'était fun parce que au bout d'un moment, on y pense de moins en moins. Mais au Mhm. début, j'étais tellement concentrée sur ça que le Mhm. monde pouvait s'effondrer autour de moi. Et moi, j'étais en mode, OK, on écarte, on ramène, parallèle. On écarte, on ramène. Un process tout simple, tout basique, mais qui fonctionne. Ah, mais généralement, dans tous les processus d'apprentissage, vu qu'on est vraiment focalisé sur le fait de bien faire, on a vraiment notre attention, elle est vraiment focalisée sur ça et on est dans le moment présent, hein. Ça, c'est, on est vraiment dedans, hein. Et tout à l'heure, tu parlais des méditations aussi, le fait d'activer et d'éveiller en fait tous nos sens, que ce soit le goût dans la bouche, l'odorat, la vue, le toucher, l'ouïe. On a chacun un sens qui est plus exacerbé qu'un autre et le fait d'être conscient et puis d'être attentif au moindre petit détail. C'est comme si on fait un petit zoom à chaque fois, même sur la peau quand vous faites une sorte de scan corporel. Euh, Mhm. alors, premièrement, alors mon visage, comment je ressens, je le ressens. Je zoome ça sur mes yeux, comment mes yeux me sentent, enfin, comment mes yeux se sentent aujourd'hui, etc. C'est de faire un zoom à chaque fois et puis de voir, enfin, de ressentir les sensations, en fait. Et faire ça, en vrai, ça n'a pas de fin. Et il faut se dire que le fait que on pense, parce que c'est pas possible de ne pas penser en fait. C'est de dire, c'est bien beau le moment présent, mais en fait, c'est pas possible. Tout à l'heure, je disais que la vie, c'est le mouvement. Donc, le physique est mouvement.
les arbres, ils bougent, il y a la nature, etc. Nous, on grandit, on vieillit à chaque fois. Enfin, tout est en mouvement. Et on ne peut pas dissocier la vie physique et la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, elle est obligatoirement en mouvement. Elle sera toujours aussi en mouvement. Elle ne peut pas être figée. C'est pas possible, tout simplement. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, même pendant les méditations, le fait que, ah, je vais penser à ça. Ben, l'objectif, c'est comme pour un sportif, c'est de faire du sport et ramener l'esprit à chaque fois. On ramène l'expire, on dit, hop, ah, t'es parti trop loin, là, on revient. On revient sur la respiration, on revient. Et en fait, c'est vraiment que ça, c'est revenir à chaque fois, à chaque fois. Ça peut être fatigant, hein, surtout au début, mais faut l'accepter. C'est même les plus grands méditants, les bouddhistes, ils le disent que, enfin, il y a toujours un vagabondage de l'esprit, etc. Et c'est normal, puisque tout est mouvement. Et c'est comme ça aussi que naît la créativité. Parce que justement, quand on est en mode, on se focalise sur quelque chose, eh bien, comme on a plein d'idées qui apparaissent, on a la possibilité soit de les laisser passer. Bien souvent en Mhm. méditation, on nous dit oui, bon, tu as des idées, prends juste conscience qu'elles sont là, mais ne t'accroche pas à elles. Et puis des fois, on se dit ah tiens, ça c'est une idée que j'avais pas dans mon brouillard, dans mon brouhaha habituel, j'avais pas réussi à la capter. Et Mhm. là, j'ai envie de la capter et j'ai envie de la développer. Et on peut partir sur ça, sur de la créativité. Notamment cette semaine, j'ai proposé à un de mes coachés qui a envie d'écrire. Il a une imagination débordante, mais quand il doit écrire, ça bloque. Alors du coup, je lui ai dit, mais commence par l'histoire d'un objet. Et donc du coup, tu regardes le mug et puis tu te dis, bon, bah ce mug-là, il est vide, il est plein. On part du constat actuel et puis après, on va se dire, ok, ça t'évoque quoi? Est-ce que ça t'évoque le café, le thé, le chocolat? Est-ce que et qu'est-ce qui est venu en amont? Et petit à petit, tu vas reconstruire ton histoire. Mais au début, c'était quoi? C'était je regarde le mug en fait. Et je le Ouais, regarde sur ouais. toutes ses coutures. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, le zoom, hein, le fameux zoom sur quelque chose et l'attention, il y a toujours des choses à voir, hein. On peut s'émerveiller sur des choses tellement simples, mais il s'agit juste de focaliser son attention sur les détails. Voilà, c'est les détails qui font la différence. On zoome à chaque fois sur un micro-détail, etc. Bah, il n'y a pas de fin. On peut s'émerveiller toute notre vie sur les choses, hein, parce qu'on a tendance à avoir une vie un peu monotone et à courir. Et bah, si on s'arrête un moment et par exemple, tous les jours on passe devant, je sais pas moi, devant un arbre, ben, on s'arrête devant cet arbre-là et puis on regarde ses feuilles, on regarde son tronc, on regarde, voilà, on zoome, on zoome, on zoome on peut pas s'ennuyer en fait. Parce que l'ennui, c'est quand l'esprit, on va dire qu'il n'est pas occupé. Quand il n'est pas occupé, et puis quand on pense au temps, et comme on n'a pas pensé au temps, c'est de couper l'esprit avec des micro-détails à chaque fois et aller voir, même au niveau individuel, hein, quand on regarde quelqu'un, on a des échanges avec quelqu'un, on peut voir la personne d'une façon différente, en fait. Donc on peut voir son comportement, même son physique, etc. Il y a de quoi, il y a de quoi zoomer dans les détails sur tout, vraiment sur tout, et n'importe quoi. Alors, la troisième astuce que tu as envie de partager avec nous, ça serait quoi? Alors, la troisième astuce, ça va pas être du concret, mais ça va être Ouais. en fait, encore une fois, de la compréhension qu'on vit en fait dans un monde où, là, je vais aller en contre-courant avec ce que j'ai dit par rapport au libre arbitre. On est libre de faire ce qu'on veut, mais dans un cadre. Et ce cadre-là, il est régi par la loi justement du déterminisme, c'est-à-dire que je ne dis pas que tout est déterminé, mais rien n'arrive en cause. Et Ouais. être conscient qu'il y a des causes, ça libère. Donc, en fait, c'est la connaissance qui libère en fait l'esprit. Je prends un exemple concret. Vous vous réveillez, par exemple, demain, vous allez vous réveiller et vous allez vous sentir fatigué. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous allez vous dire, ben, là, j'ai bien dormi pourtant, là, je me sens vraiment fatigué, je suis au ralenti, etc.
Si vous essayez de chercher encore une fois les causes, hein, l'objectif c'est toujours de se demander pourquoi. Il y a vraiment une question qui doit guider votre esprit en tout temps, c'est pourquoi. Donc pourquoi je suis fatigué? Donc si vous faites un peu un retour sur vous-même, vous allez voir que hier soir j'ai mangé ah bah, beaucoup de pizza, par exemple. J'ai mangé beaucoup de pizza, donc peut-être que c'est à cause du fait que j'ai mangé un peu plus lourd. Mon corps, il a dû avoir il a demandé beaucoup plus d'énergie, ça l'a fatigué, et du coup, ça m'a fatigué. Et juste, en fait, de comprendre euh, pourquoi les choses sont arrivées, en fait, ça libère l'esprit et c'est une forme de liberté, en fait, parce que la compréhension des choses, comprendre, ça vraiment, ça soulage d'un poids et ça libère l'esprit de, de vagabondage incessant c'est une torture un peu, en fait, de se demander à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et le fait de comprendre pour quelles raisons c'est arrivé, eh bien, ça libère complètement l'esprit. Oui, parce que du coup, on peut se décider soit d'agir de la même façon pour obtenir les mêmes résultats, soit de poser des actions différentes et de voir le changement en fait. S'il y en a C'est ça. un, si jamais il n'y en a pas, ça veut dire qu'on n'a pas identifié la bonne cause à modifier. Voilà, voilà, parce que encore une fois, il y a toujours une cause. Et en santé, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai parce qu'il y a toujours une cause. Rien n'arrive sans cause. Il n'y a pas, je sais pas moi, même le fait d'avoir une entorse à la cheville gauche, c'est pas pour rien que c'est la gauche. Il y a toujours une raison, en fait. Il y a toujours une raison. Et le fait de comprendre les mécanismes de tout cela, ça libère l'esprit. Moi, j'en parle très bien parce que je l'ai tellement expérimenté. Et mais quand on comprend, c'est incroyable, en fait. On se dit, mais waouh, comment c'est possible que tout ça ait un sens? Et c'est là qu'on voit qu'en fait, que tout est lié et rien n'arrive par hasard. Parce que le Mm. hasard, c'est juste le mot qu'on donne à quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne maîtrise pas. Vous allez lancer un dé, euh, on va dire que c'est le hasard, entre guillemets, si ça tombe sur telle ou telle face du dé. C'est pas du hasard, c'est juste on n'a pas la capacité, tous les paramètres en compte pour pouvoir analyser la vitesse à laquelle on lance le dé, la surface, si elle est plane, si elle est lisse, combien de rebonds il va faire. Si on avait cette possibilité-là, le hasard n'existerait pas. Si on appelle ça le hasard juste parce Ne on, le comprends on pas. comprend pas, tout simplement. Et en vrai, pour moi, le hasard, il n'existe pas, en fait. C'est hors de notre champ de compréhension et c'est encore une fois faire preuve d'humilité que d'admettre qu'on ne peut pas tout comprendre aussi. On n'est que des êtres humains. Ben oui. Même les ordinateurs, ils comprennent pas tout. Si jamais on ne leur a pas déjà donné les informations, les données et Les la paramètres. manière de traiter, voilà, Mm, ces mm, informations-là. Alors, exactement. donc Noël, c'est quoi ton actualité du moment? Je sais que tu as plein de trucs en préparation. Il y a ta chaîne YouTube qui est sortie. Parle-nous un C'est petit peu ça. de tous tes projets, s'il te plaît. Peut-être Alors au pas tous, mais niveau, quelques-uns. ouais. Alors au niveau actuel, donc je continue mes consultations, que ce soit, je vais aller beaucoup plus vers des consultations en visio. Ouais, Euh, Après, j'ai effectivement lancé ma chaîne YouTube. L'objectif vraiment de la chaîne, c'est de promouvoir les plantes, les fruits et les légumes, et surtout les plantes médicinales de notre terroir pour qu'on puisse se réapproprier en fait, le ces pharmacopée. informations. On peut faire le lien avec le libre arbitre, hein, puisque la connaissance, c'est avoir en fait le choix et donc être plus libre pour pouvoir décider de est-ce que j'ai le choix de consommer un produit qui vient de l'Europe, qui fonctionne, mais j'ai aussi la possibilité d'utiliser un produit qui vient de chez moi, que les anciens ils ont utilisé, qu'on nous a légué un héritage, et là on a le choix. Donc ça c'est aussi sur le libre arbitre. Donc si vous voulez des informations sur quelle plante je peux utiliser pour telle ou telle problématique, ben, vous pouvez aller sur sur mon YouTube parce que c'est l'objectif, c'est vraiment de ça. On se réapproprie nos valeurs parce que les anciens se sont vraiment battus pour, euh, pour qu'on ait cette richesse en fait. Et là, ça se perd, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur des mots. On est en train de s'européaniser, de s'américaniser et d'être. On n'est plus des Antillais en fait. On n'est plus ceux qui faisaient notre spécificité. Donc,
je pense qu'il faut faire attention parce qu'on ne se rend pas compte, mais petit à petit, on va devenir différent, tout simplement. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube, je donne des informations sur telle ou telle plante. Là, j'ai présenté la brisée, le cassialata, et en fait, tous les dimanches, je sors une plante. Voilà, tous les Ah, dimanches, une donc plante. demain, il y aura une nouvelle plante. Absolument, c'est ça. Alors, c'est Demain, quoi le nouvelle nom de plante. ta chaîne? Euh, c'est Jean-Noël Niardé, donc c'est mon Ouais, nom, mon prénom. Et le nom de l'émission, c'est Chez nous, pour nous. ok. Voilà, c'est dans le nom. Donc c'est chez nous, c'est pour nous. Je n'ai pas fait compliqué. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Noël. Je rappelle qu'on te retrouve sur Instagram, Jean_Noël.nirdé. Mm. Pour les informations, je sais qu'il y a un lien qui est dans ta bio qui reprend un petit peu ta chaîne YouTube, ton site internet, tout ça. Ouais. Si jamais on veut avoir une consultation, que ce soit en présentiel pour ceux qui sont en Martinique ou en distanciel pour tout le monde, autant pour ceux qui sont en Martinique qu'ailleurs, eh bien, on te contacte aussi soit par Instagram, soit par Facebook, Jean-Noël Niardé. Peut-être par téléphone aussi. Je ne sais pas si on t'a envie de donner ton numéro de téléphone. Oui, enfin, mon numéro pro, c'est le 0696 76 77 38. Ok, super. Bah, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai Ben, beaucoup merci à toi. apprécié tout ce que tu as Merci à toi. partagé. Merci à Et toi pour ta générosité, ta bienveillance, et c'est très gentil. Tu rayonnes. merci. Ça fait plaisir. Alors, il y a Makeda Kumba qui dit que ta page est vraiment intéressante. Donc, merci. Merci. Et puis, toi, cher âme créative, merci aussi à toi de nous avoir suivis tout au long de ce live ou du replay, si jamais tu nous as regardé en replay. N'hésite pas à aller voir la chaîne de Jean-Noël, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook, puisque tu vas découvrir plein de choses pour équilibrer ta force vitale, optimiser ta force vitale et surtout être en meilleure santé, je l'espère pour toi. Donc voilà. Merci à toi Jean-Noël. Je rappelle qu'il y Merci. a la saison du libre arbitre, elle continue jusqu'à la fin du mois de février, mais ensuite on va passer dans la saison de la créativité. Donc si jamais c'est un thème qui t'intéresse, tu es invité déjà, hein, tu sais déjà. C'est gentil. Et, et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous nous regardez. À bientôt. Merci à vous, merci à toi. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des autres.